Jusque-là, tout allait bien dans le quartier du Fond des Airs de la Quartz-sur-Mer. Les propriétaires de ces parcelles privées acquises légalement avaient installé à partir des années 80 des mobil-homes en complément ou en remplacement des caravanes. Mais voilà, l'État considère aujourd'hui que l'installation de ces mobil-homes est illégale. Les 44 propriétaires de ce quartier du Fond des Airs risqueraient d'être obligés de retirer leurs installations pourtant autorisées depuis 1988. Mais c'est sans compter la détermination de Liliane Marchand et de François Ventana, respectivement présidente et vice-présidente de l'association du Fond des Airs, qui ne lâcheront rien dans ce dossier ultra sensible. Hildebrand TV, qui se solidarise de ses propriétaires, est allé les rencontrer dans leur petit paradis. Liliane Marchand, présidente de l'association du Fond des Airs. Nous nous trouvons sur ce site qui fait 4 hectares avec 44 propriétaires et un peu plus peut-être. Cette association a été montée en 2016 pour au départ faire des repas de quartier, faire connaissance entre tous. Voilà, je vous présente la famille Blin, donc Louise, la maman, qui a acheté ce terrain dans les années 80, le fils Philippe, la belle-fille Christelle et la petite-fille Eva. Donc 3 générations qui se succèdent ici avec bonheur. Mon mari a construit la petite maison, là, 7 mètres carrés. On avait la cuisine, la salle de bain, les water. Et après, on a gardé notre caravane, mais on a acheté un mobil-home pour avoir plus de confort. Mais on ne nous a jamais rien dit. On ne nous a pas interdit, rien du tout. Hein. À l'époque, c'était autorisé? C'était autorisé, il n'y avait pas de problème, tout le monde l'a fait. Hein. Bah oui, vu qu'on avait un terrain. Alors à l'époque, il n'y avait rien, donc quand mes parents sont arrivés, ce n'était que du sable, donc mon père a tout fait de lui-même, comme tous les gens ici d'ailleurs. Hein. Et puis on est arrivé à quelque chose de vivable et d'intéressant pour nous, pour passer des étés familiaux. On a fait ça pendant des années, donc ça fait une 30aine d'années. Et puis maintenant, depuis 3 ans, on vient nous dire qu'on n'avait pas le droit, qu'on remet en cause notre viabilité ici, alors qu'on paye des impôts et que tout s'est passé légalement. Je suis Francisco Ventana, je suis vice-président de l'association du Fond des Airs, qui maintenant a comme objet principal la défense donc des propriétaires et des résidents, parce que le sujet principal étant qu'on voudrait nous faire disparaître de la carte de la commune en ce qui concerne les caravanes et les mobil-homes. Dans les années 70, c'était des parcelles de terres agricoles qui étaient détenues par des agriculteurs ou même des poissonniers ou autres de l'île de Ré, et d'autres parcelles qui ont été achetées par des gens de l'extérieur, des Parisiens. Il y avait ici des gens du Nord, il y en avait de la Savoie qui venaient pour 15 jours à cette époque-là, donc pendant la période des congés payés. Et l'ancien maire a voulu répondre au problème environnemental, puisqu'il y avait des personnes qui campaient avec tous les problèmes donc d'assainissement, etc. Il y avait aussi un aspect social, et le maire, monsieur Nevers, a voulu faire un regroupement en faisant un véritable lotissement de camping-caravanage, puisque c'était la terminologie qui était en place. Et avec l'aide des services de l'État, de la DDE, il y a même la Chambre d'agriculture qui est intervenue parce qu'il a fallu exproprier les propriétaires. La commune a racheté les terres en expropriant, évidemment, elle n'avait pas du tout de foncier dans le secteur. Après, il a fallu faire un remembrement du secteur par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture, tout ça sous la responsabilité de la préfecture, même si, en terminologie, la commune agissait ce que l'on appelle en régie directe. Et il y avait donc obligation pour chaque propriétaire qui achetait à la commune, avec le notaire, etc., avec la terminologie de terrain à camping, caravanage, eh bien l'obligation de faire construire un sanitaire. Il y a donc des rues, il y a l'électricité, il y a le tout à l'égout, etc. Et avec la possibilité évidemment
évidemment de mettre ce qui existait à l'époque, et à l'époque il n'y avait soit la tente de camping, soit la caravane. Et avec l'assentiment du maire de l'époque, et même de celui qui a suivi après, eh bien il y avait donc, les gens ont implanté des caravanes qui restaient ici toute l'année. L'environnement est respecté puisqu'il y a tout à l'égout, il y a l'électricité comme je viens de le dire, et quand sont apparus en France après les Anglais, puisque les premiers mobil-homes, il n'y avait pas de constructeurs en France, les premiers mobil-homes qui ont été implantés ici, c'était des modèles anglais. Les propriétaires ont implanté des mobil-homes. Et un des problèmes auxquels a été confronté le maire de l'époque et les propriétaires également, le législateur à cette époque-là n'avait pas légiféré pour donner qu'est-ce que c'était une caravane et qu'est-ce que c'était un mobil-home. Ne pouvant pas répondre à la question, le maire de l'époque, comme le maire qui a suivi, eh bien, ne pouvait pas répondre aux interrogations et aux demandes donc des propriétaires. Entretien avec Liliane Marchon et Francisco Ventana de l'association du Fond Désert. Suite au plan local d'urbanisation intercommunale, le préfet donc de la Charente-Maritime a retoqué la partie qui nous concerne le Fond Désert sous prétexte qu'il ne peut pas y avoir, d'après lui, d'après son interprétation du texte de loi, qu'il ne peut pas y avoir de caravane dans un secteur classé. Or, quand on regarde l'historique même du Fond Désert, eh bien, on voit que dans les documents qui ont été étudiés par la direction départementale de l'équipement en 1980, avant 1984, les documents de la DDE parlaient bien du Fond Désert et de la mise en place donc de ce secteur dédié au camping caravanage et parlaient de sites inscrits. Et comme chacun sait, un site inscrit, c'est donc un site qui est en voie d'être classé et a les mêmes prérogatives et les mêmes contraintes qu'un site classé. Sur les documents de la DDE, c'était donc mis, et même si c'est la procédure de mise en place du quartier a été faite en régie directe par la commune de la Couarde de l'époque, ce qu'il faut voir, c'est que la commune de la Couarde n'était propriétaire d'aucun terrain d'ici. Elle a donc dû exproprier les propriétaires qui étaient en place. Ensuite, il a fallu faire un remembrement donc du secteur. Tout ça, enfin, en ce qui concerne le remembrement avec la Chambre d'agriculture, il a fallu faire tout un tas de procédures, même un petit exemple qui équivaut que d'autres secteurs sont intervenus, c'est-à-dire que lors de l'expropriation, il y a donc un propriétaire de l'époque qui est décédé et la commune n'a pas pu retrouver les héritiers de l'ancien propriétaire. Et il a fallu deux arrêts de la préfecture, deux ordonnances de tribunal de grande instance de La Rochelle pour que la commune puisse devenir propriétaire d'une petite partie de parcelle et qu'elle verse l'équivalent donc du prix de cette parcelle à la caisse de consignation, etc. Et ce qu'il faut voir, c'est que il y a donc eu tout au long du cheminement, un simple exemple, même si c'était en régie directe, la commune de la Couarde, compte tenu qu'elle faisait un véritable lotissement avec voirie, etc., était dans l'obligation de faire une demande auprès de la préfecture. Donc je doute fort qu'elle ait pu faire ça en catimini ou en cachette. Nous sommes confrontés à une décision du préfet qui, suite au plan local d'urbanisation intercommunale, estime qu'il ne peut pas y avoir de caravane dans un secteur classé. Là, c'est une interprétation avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas du caravanage ou caravaning isolé, puisqu'il y a 44 terrains avec des installations de caravanes et de mobil-homes. Donc depuis 2018, on cherche
à nous exproprier. Je ne sais pas pourquoi, nous n'avons pas les réponses aujourd'hui. On le saura peut-être demain quand on ne sera plus là et qu'on fera autre chose des terrains. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on veut nous exproprier du jour au lendemain, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Comme on peut le constater par rapport à la situation donc du Fonds des Airs, et d'une part il y a une forte mobilisation et détermination des propriétaires et des résidents pour conserver ce qui est en place, les installations, et ce n'est pas pour nous n'interprétons pas de la même façon que le préfet la loi littorale et la loi concernant l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les secteurs classés. Tout cela s'était en place au moment de la création du Fonds des Airs et nous continuerons avec la mobilisation de l'ensemble des propriétaires et des résidents. Et puis bien nous verrons, et s'il le faut, nous irons évidemment devant le tribunal administratif parce que pour qu'il détermine qui a raison par rapport à notre interprétation ou celle du préfet. Je tiens à préciser quand même que nous sommes des gens pacifistes et que nous sommes tout disposés à discuter avec les parties concernées afin que nous puissions conserver notre petit coin de paradis. Et nous, en tant qu'association donc du Fonds des Airs, nous espérons que par votre intermédiaire aussi, ça va propager donc l'information auprès de la population, que ça soit de la Couarde ou des autres communes. Et les échos que nous en avons sont très positifs parce qu'ils ne comprennent pas la situation dans laquelle nous nous trouvons et que eux pourraient également se trouver pour une raison quelconque. Like, partage et commente les vidéos d'Île de Ré TV.